Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Et ouais, ben écoute, je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse, quand même assez rempli, hein? J'ai eu une pas pire semaine de jeux de rôle, en fait 3 games, presque 4, mais ça, faut vous en parler. Ok, la première, on fait du Hero Kids là, avec ma fille, puis sa gang du village, les enfants de Radburger. Ouais, qui ont comme plein de pouvoirs parce que j'utilise la progression de personnages. Écoute, ça n'a pas de beau bon sens ce qu'il faut. Mais c'est bien, tu sais. Malgré tout ça, sans vraiment modifier les aventures, j'arrive à les challenger. Puis c'est pas en tant qu'en perte de points de vie ou tout ça, là, c'est juste le fait que de réussir, les conditions pour réussir une scène, ben, tu sais, il y a du challenge pareil. Tu sais, même s'ils ont plus de dés à rouler, je veux dire, l'échec est à leur porte. Fait que, tu sais, ça reste quand même du challenge. Et, fait que c'est ça, on avait le personnage de ma fille, la Belle au bois dormant. On avait Cendrillon, Réponse. Les petites filles ont toutes des princesses de Disney. On avait le sorcier du feu. Puis on avait le mage des éclairs, qui est un des joueurs les plus récents qui est rentré. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Il me semble qu'on avait 7 joueurs. En tout cas, je sais plus. Puis, ouais, ben c'est ça qui arrive. On avait aussi, écoute, une visite surprise. Ben c'est ça, Pierre Courtemanche, était au village. Puis sa fille était là, il était avec sa fille. Puis là, tu sais, sachant qu'il était là, bon, tu écoute, une pierre deux coups, tu sais, joindre l'utile et l'agréable. J'ai dit, écoute, j'ai une game samedi, tu sais, bon, amène ta fille. Fait que c'était là, c'est joint à nous. Elle a choisi la danseuse des lames, OK? Sur le coup, elle avait un concept bien précis de personnage qu'elle voulait nous proposer, tu sais. Mais c'est ça, là. Sûr que là, c'était comme un one-shot. Je sais pas si on va la revoir dans le game, là. C'était comme un... C'était une coïncidence qui était là au moment où je faisais une game. Fait que, tu sais, pourquoi pas en profiter? Mais c'est ça, tu sais, je voulais pas embarquer dans la création d'un personnage. Tu sais, je voulais qu'elle vive un peu le thrill du one-shot, de la séance unique. Fait que, OK, gars, tu choisis un personnage, vas-y dans les choix qu'il y a là, tout ça. Mais écoute, je pense qu'elle a apprécié son personnage. Donc, c'est un scénario de mon cru, OK, que j'ai encore une fois présenté. J'ai décidé de étaler sur quelques séances la chute de Rodgar. Rodgar, il est à cheval depuis le tout début. Le premier game, il y avait Rodgar. Ils l'ont pseudo-tué, mais c'est un fantôme. Il est revenu. Plus tard, il s'est remanifesté. Il a failli posséder le Père Noël. il y avait une game de Noël de même. Puis, à un moment donné, ils ont réussi à le repousser en sauvant une licorne. OK? Mais encore là, c'est juste comme de retarder le problème. Ils l'ont pas vraiment tué, ils l'ont jamais vraiment affronté. Ça passait proche de la séance d'avant qu'il y en a un qui se pitch dans le monde de Rodgar. Mais j'y ai fait comprendre que ça se peut que ça marche pas. Fait que, tu sais, j'ai dit, tu vas l'avoir ton affrontement avec Rodgar, mais il y a des étapes. Et j'ai décidé d'étaler ces étapes-là. La première étape était de ramasser des cheveux de son ancienne blonde à Rodgar, OK? Dans le monde des rêves. J'ai un peu... Tu sais, c'est très lousse, là, mais je me suis inspiré d'une aventure tierce partie qui s'appelle The Mind Shatter, mais en fait, je suis comme complètement parti ailleurs. J'ai juste utilisé les stats des monstres. Il y avait comme une chimère, mais que j'ai utilisé, puis j'ai fait autre chose avec. En fait, c'était pas une chimère, c'était une genre de gorgone, mais j'avais pas de pion de gorgone, fait que j'ai mis un dragon. Les enfants étaient tout mêlés, c'était merveilleux. Fait que c'est ça. Sinon, il y avait une espèce de bonhomme qui était une espèce de bonhomme de tristesse, puis lui... Je trouvais intéressant le challenge, c'est qu'en fait, tant qu'il reste triste, il est invincible. Il est pas super fort quand il tape dessus, mais si tu tapes dessus, t'es pas capable de le tuer. Fait que t'es obligé de le faire rire puis de faire des jokes. Quand il rit, il devient vulnérable. Puis tu sais, fait que il revenait à chaque scène. Et là, de la façon dont j'ai fait ça, j'ai fouillé dans toutes mes maps d'Hero Kids, j'ai trouvé 5 maps de scènes, de décors que je trouvais bien intéressantes, tu sais, avec des challenges différents. J'ai décidé de mettre différents challenges parce que, dans le fond, de la façon dont j'ai monté ça, c'est que la princesse Humph a dans sa tête le souvenir de sa grand-mère, la blonde de Rodgar. Puis, sa grand-mère est comme protégée dans ses rêves. Mais là, les joueurs, grâce à un personnage non-joueur qu'ils ont rencontré la dernière fois, le gardien des rêves, il leur permettait d'aller dans les rêves de la princesse pour essayer de trouver des cheveux de sa grand-mère parce que ça pourrait être un point faible de Rodgar s'il sent les cheveux de son ancienne blonde.
Fait que dans le fond, il y avait une job de coiffeur à faire. Fait que là, les personnages, au début, la belle au bois dormant, ma fille, il fallait qu'elle endorme les personnages parce que là, ils ont rencontré les fameux tristes. Puis c'est ça, là, ils ont compris qu'il fallait qu'ils leur fassent des blagues. Fait que là, c'était très drôle parce qu'à chaque scène, ils essayaient de faire des blagues. Puis je leur faisais rouler des dés, puis je donnais des bonus s'ils prenaient la peine de contrer une vraie blague. Puis ils se sont tous forcés. OK, je mettais du player skills là-dedans, mais c'était correct. Je récompensais l'effort, que tu me racontais une blague. Fait que c'est ça. Fait que puis ils se forçaient. C'est d'eux-mêmes, je l'exigeais même pas, mais ils se forçaient à faire des jokes différentes. Ils répétaient pas les jokes. Fait que là, ils ont été dans une maison en feu, ils ont été pris dans une rivière avec un courant fort, ils ont été pris dans un monde des miroirs et ils ont catché, mais tu sais, avec beaucoup d'indices, il fallait qu'ils en ramènent une parce que la grand-mère, c'était peut-être une méduse. Ou il y avait un monstre, c'était une méduse. Ils ont affronté une statue géante qui ne voulait pas les laisser passer. Écoute, ils ont utilisé tous leurs atouts, leurs talents, les réponses avec ses cheveux qui ramassaient des affaires, ma fille qui se téléportait, Cendrillon avec ses oiseaux, le gars avec ses éclairs. Puis, étant donné qu'ils étaient dans le monde des rêves, je leur donnais l'option de changer un pouvoir contre un pouvoir de leur choix qu'ils inventaient. Je disais, il y a un de tes pouvoirs que tu n'auras plus, mais c'est remplacé par autre chose. Fait que là, ils se laissaient aller. Moi, je suis capable de contrôler l'eau. Moi, quand je fais des éclairs, il y en a partout. Tu sais, OK, ouais, mais-en, là. Beurre épais, là, t'es dans un rêve, là. À la fin, ils se sont fait des dragons en lave, puis en eau, puis tu sais, c'est ça. Là, il y avait du fun. Sérieux, il y avait du fun. J'ai senti le thrill. J'étais content parce que la fille à Pierre, c'était là. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait selon ce que Pierre a raconté. Puis, écoute, elle a vraiment aimé ça. Je trouve qu'elle jouait bien en groupe, tu sais. C'est ça, là. Je trouve qu'il y avait un bel équilibre. Ils ont réussi l'aventure en coupant des cheveux de la princesse, puis j'avais préparé des petits cartons avec des genres de perruques de princesse. Là. Je leur donnais une, tu sais, il y en avait 6 à avoir. Puis c'est ça. Puis l'affrontement final, c'est ça, ils découvrent que la grand-mère, c'est la Gorgone. C'est ça, ils découvrent à la fin, là, que le monstre à la fin, c'est la grand-mère en question. Puis à un moment donné, ils se sont dit, ben on fait ça pour sauver votre petite princesse, puis pour battre Rodgar. Ils ont dit ça, mon amoureux, il n'y en a pas de question, il est devenu un monstre, puis c'est ça. Fait que tu sais, ça a été une bonne game. Fait que là, la prochaine game, ça va être de trouver une corne de Minotaur. Il va falloir qu'il l'enlève sur le Minotaur pendant qu'il vit encore. Et trouver la clé pour rentrer chez Rodgar. Fait que, tu sais, il y a au moins 3 games avant d'aller péter à gueule à Rodgar. Probablement toutes des aventures de mon cru. Celle du Minotaur, je vais prendre le labyrinthe du Minotaur, qui est le fun à jouer, parce que tu fais comme mettre un peu au hasard le parcours. Là, j'ai comme un paquet de parcours que je peux mettre puis je peux connecter ensemble. Fait que ça fait comme le labyrinthe, tu sais. Fait qu'il se promène là-dedans, en tout cas. C'est comme un genre de domino. Moi, j'ai trouvé ça bien plaisant. Écoute, je pense que j'ai bien hâte. Je ne sais pas quand est-ce la prochaine fois qu'on va jouer, mais c'est ça. Donc, une aventure réussie de Hero Kids. Le lendemain, j'étais au départ supposé jouer à Hero Kids, mais ça n'a pas marché. C'était chez Sébastien et Andréane. C'était pour son fils, Léo. Mais c'est ça. Lui, elle lui fait essayer des différents jeux de rôle. Présentement, ils font jouer Pokémon. J'ai fait une fois Hero Kids. Bon, j'ai l'impression qu'il n'a peut-être pas accroché, là. J'ai peut-être pas scoré tant que ça avec Léo. Je sais pas, je vais peut-être les reproposer plus tard, si j'ai un temps libre, parce que ça me fait plaisir de leur proposer des affaires, là. Fait que c'est ça, mais finalement, à la dernière seconde, ça a avorté. Ça n'avait pas de l'air d'y plaire. C'était lui le principal techniquement intéressé à ça. Fait que c'est ça, il y avait Léo, puis il était malade. C'était pas le temps d'aller là, pogner une grippe nous-mêmes. Fait qu'on a sauté ce bout-là. Là, Chronique oubliée Fantasy, c'est ma gang qui était sur un plateau, puis il y avait des météorites qui allaient tomber. Écoute, hey, là, c'était tactique. Ils ont vu le lutin, ils ont fait ténèbres dessus. Ça a fait une sphère de ténèbres, mais dans une forêt en plein jour. C'était très c'était très alien, là. C'est comme une boule noire. Il y a le Minotaur qui est rentré là-dedans, mais c'est parce que ce qu'ils savent pas, c'est que le lutin, il tenait un œuf, puis cet œuf-là, un élémentaire de feu dedans. Puis c'est grâce à cet œuf-là qu'il contrôle le volcan. Il l'avait fait péter en se bouchant le nez. Fait que là, l'élémentaire de feu est apparu dans tes ténèbres, mais il le voyait pas au début. Fait qu'il est sorti comme par surprise. Il a fait des tornades. Il a tué la panthère de la druide. Pendant ce temps-là, le sol se dérobait sur leurs pieds. Écoute, le prêtre du groupe s'est transformé en arbre. C'était son nouveau pouvoir. Il venait de monter de niveau. Écoute, il s'en est passé des affaires. On n'a pas tout à fait fini ce combat-là, du moins cette scène-là, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments. Chacun leur tour, tout le monde voulait faire de quoi, puis c'est ça. L'élémentaire de feu est comme leur problème présentement. Le
la semaine prochaine, là, l'élémentaire de feu va vraiment foncer dans le tas en faisant un tourbillon puis pogner tout le monde en chemin. Ça va être beau. Les nouveaux personnages, plus ceux qui sont au niveau 2, là, va falloir qu'ils se tassent et qu'ils fassent plus des trucs loin pour essayer de déranger l'alimentaire de feu. Mais ils vont peut-être être capables de le pousser dans l'eau, qui sait. Fait qu'eux autres, c'était ça. Et aujourd'hui, ma gang d'enthousiastes qui essaie de prendre d'assaut la tour, il y avait un dinosaure, un ptéranodon. Puis le minotaure du groupe qui parle aux animaux, lui, dans le fond, sa job, ça a été de parler au ptéranodon pour essayer de le convaincre de ne pas les manger eux, mais de manger autre chose. Fait qu'il y avait 2 bœufs. Il est arrivé avec 2 bœufs et qu'il y avait une charrette. Fait qu'il a comme sacrifié un peu les bœufs, mais c'était pour retarder le temps. Il y en a qui ont rentré dans le tour par là où le ptéranodon est sorti. Puis, ils ont découvert qu'il y avait des bébés dans un nid. Mais là, quand ils sont allés les voir, ils se sont fait prendre au piège dans une bulle de force. Fait qu'ils ont essayé de rentrer dans la bulle de force en pétant l'objet magique qu'ils créaient. Puis, ils ont essayé de libérer les bébés. Parce que leur plan, c'est de convaincre le ptéranodon de dire « Hey, nous, on va libérer tes bébés, tes prisonniers là, puis tout ça. » Puis le ptéranodon, ils comprennent qu'il est pris dans la bulle magique qui est émané de la tour et qui va sur les murailles, puis qui ne veut pas monter trop haut parce que ça y fait mal. C'est ça. Pendant ce temps-là, il y a un magicien qui essaye de contrôler le ptéranodon avec une baguette magique. Il a été empêché une fois par la chevalière qui avait une épée flottante magique, puis probablement qu'elle va y retourner. Écoute, c'est ça, il s'est passé plein d'affaires, là. Elle a essayé de faire ça. T'as le minotaure qui s'occupait du ptéranodon. Il y avait des gardes qui sont sortis pour essayer de leur tirer tout ça encore en rentrant dans la bulle du ptéranodon, en prenant le risque, mais la chevalière en a pitché en bas, le ptéranodon est allé les manger, bref. Puis ils essayaient de prendre leur token de l'aide de la population pour donner à manger au ptéranodon, en dire à la population « Amenez vos bêtes, on va les sacrifier! » Puis c'est ça, fait que je leur donnais des tokens gratuits. Il restait 3 tokens qui avaient comme généré la dernière fois un petit règle que j'avais inventé. Le bout particulier, c'est le nain prêtre de Forture, qui je pense qu'il est vraiment maintenant à montrer sa force. Il a décidé qu'il s'en allait sur la tour et il voulait faire un trou dedans à coup de poing. La difficulté était extrêmement élevée, mais il y avait des pouvoirs qui pouvaient peut-être l'aider s'il roulait bien. Écoute, il perdait des points de vie à force de fesser dans le mur, mais il ne voulait pas que les autres l'aident. Tout le long, il a réussi à craquer le mur, mais il ne l'a pas défoncé encore. Mais il tenait à son affaire. Tout le long, il ne faisait que frapper dans le mur, faire un trou. Mais moi, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé que le joueur a joué conséquemment à sa religion. Je ne sais pas si c'était vraiment ça son but, mais j'y ai dit à la fin, écoute, ton Dieu a aimé ça, puis tu vas avoir un signe de lui à la fin. En fait, je spoil la patente, j'y donne un dé à 30 faces en partant, il dit ton Dieu est content de ton effort parce que tu as voulu démontrer de la force, parce que c'est le Dieu de la force, tu sais, pour faire un trou. Et le trou, je spoil encore, va mener vers un passage secret, en fait, dans la tour qui va mener vers là où les personnages, ça va mener vers une cache à explosifs et vers là où est caché le baron Gusvig. Ouais. En tout cas, ça va être assez psychédélique. Ça va être vraiment pas pire. Notre demi-orc, il tenait par la chaîne les bébés ptéranodons. En tout cas, il s'en est passé des affaires. Mais ils sont vraiment enthousiastes. Moi, je trouve ça vraiment le fun de jouer avec eux autres. J'essaie de les gâter. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.